Dans le service divin, ne sommes-nous pas gouvernés par notre vision des choses? Si l'œuvre est bonne, si cela peut sauver des âmes, ou si cela peut aider les autres. Mais au lieu de cela, considérons si notre tâche s'inscrit dans la sphère et la mesure que le ciel nous a impartie. Un grand pilier est certainement essentiel pour une maison, mais un petit clou n'en est pas moins aussi nécessaire. Comment l'Église pourrait-elle être établie si chacun dans l'Église aspirait à devenir un grand revivaliste, un grand évangéliste ou un grand docteur? Ne devons-nous pas marcher dans la course selon la volonté du Seigneur? Nous ne devrions pas viser de grandes choses, mais demeurer à la place que Dieu nous a assignée. S'il veut que nous fassions un petit travail tranquillement, soyons heureux de le faire. Car Dieu ne recherche pas les grands talents, il se sert de tous ceux qui sont utilisables. Puissons-nous être désireux de demeurer à notre place, soumis à ce que Dieu nous a confié. Permettez-moi de dire franchement que nous devons nous garder de toute prétention et ambition, car ces aspirations sont celles du monde, de l'âme et de la chair. Lorsque nous aurons bien compris cela, nous n'oserons plus toucher l'œuvre de Dieu à la légère. J'ai achevé la course, déclarait Paul de Timothée 4,7. Quelle est cette course à laquelle se référait l'apôtre? Madame Jessie Penn-Lewis, dans son essai autobiographique, faisait la remarque suivante. Dès sa nouvelle naissance, il y a une course préparée pour chaque croyant. Dans cette course, Dieu y a inclus tout ce qui lui permettra d'atteindre dans la vie de ce croyant la pleine maturité, le stade le plus élevé, utilisant chacune de ses facultés pour son service. Découvrir cette course et l'achever est le premier devoir de chaque âme. Les autres ne peuvent pas estimer ce qu'est cette course. Dieu seul la connaît et il ne peut nous la faire connaître et guider le croyant dans cette course aussi sûrement aujourd'hui qu'il le fit au temps de Jérémie et des autres prophètes, de Paul, Philippe et des autres apôtres. L'apôtre Paul parle de son expérience dans 2 Corinthiens 10, 13. Il sait qu'il ne doit pas aller au-delà de la sphère que Dieu lui a impartie. Il ne veut pas dépasser les limites que Dieu lui a assignées. Il se sent responsable à l'égard de ce que Dieu lui a confié. Mais il n'ose pas être responsable à l'égard de ce que Dieu ne lui aurait pas confié. Comment l'Église pourrait-elle avoir des conflits et des divisions si tous les serviteurs de Dieu observaient cette règle? Dans l'œuvre de Dieu, pour chaque serviteur du Seigneur est impartie une activité avec ses limites. Chaque croyant a une course divinement fixée qu'il doit achever. Si chacun voulait bien demeurer à son poste, accomplissant la tâche qui lui était confiée en achevant la course fixée, quelle gloire serait alors manifestée? Dieu se sert toujours de ses élus pour son travail, il n'a pas besoin de volontaires pour son œuvre.